Salut tout le monde, c'est Werther, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis dans la vidéo de présentation, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo quelle race choisir. Alors tout d'abord je dirais que cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux nouveaux joueurs, mais elle peut quand même intéresser les joueurs un peu plus expérimentés qui sont en pleine hésitation. Donc ne quittez pas la vidéo si vous jouez déjà à WoW. Alors pour commencer, qu'est-ce que les races dans World of Warcraft? Alors, la chose qu'il ne faut pas confondre, c'est race et classe. Pour une petite présentation brève, les races, c'est ça. Humain, nain, elfe de la nuit, gnome, draenei, vorgen, orc, mort-vivant, tauren, troll, elfe de sang, gobelin et les nouveaux pandaren. Les classes sont guerrier, paladin, chasseur, voleur, prêtre, chaman, mage, démoniste, moine, druide et chevalier de la mort. Aujourd'hui, on fait une présentation des races. La prochaine vidéo que j'essaierai de sortir avant la fin de la semaine, ce sera une présentation des classes. Je pense que les classes, ce sera plus intéressant, mais d'abord, il faut commencer par le début, bien évidemment, donc les races. Alors, pour commencer, dans World of Warcraft, deux clans. D'un côté, l'Alliance, en bleu, d'un côté, la Horde, en rouge. On va dire que l'Alliance et la Horde sont ennemis, et que c'est à vous de choisir quel côté vous choisissez. Personnellement, moi je suis plus côté Alliance, même si j'ai des personnages Horde, je préfère l'Alliance, Hurlevent, et puis même l'Alliance en général. Alors, on va commencer du coup par mes chouchous, l'Alliance. Alors, dans l'Alliance, il y a 6 races et une qui fait les deux. Je vous expliquerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Alors, pour commencer, les humains. Alors, les humains, comme le nom l'explique, ce sont des humains, un peu comme nous, mais avec des pouvoirs magiques. Alors, l'humain, la polyvalence est augmentée, c'est-à-dire la polyvalence, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une caractéristique du jeu. Les bonus aux gains de réputation sont augmentés, c'est-à-dire que quand vous finissez des quêtes ou des choses comme ça, votre réputation augmente en... comment formuler ça, comparé à un clan de réputation. Et ça, c'est augmenté pour les humains. Et il peut contrer les effets qui annulent ou limitent le contrôle du joueur. Alors ça, plus communément dans le jeu, on appelle ça un trinket. Pour moi, je tiens déjà à mettre les choses au clair. Ce racial d'humain est pour moi, en PVP, le plus intéressant. Voilà, ça permet d'avoir un trinket en racial, c'est presque parfait quoi, hein. Pour moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc je vais pas vous lire ça, hein, vous pourrez le lire de vous-même, ce sera plus intéressant pour vous. Donc voilà, les humains, leur capitale, c'est Hurlevent. Ils commencent dans la forêt d'Elwyn. Franchement, je trouve que les quêtes de départ, elles sont super sympas, même si je les connais par cœur. C'est voilà, les humains, je les trouve super cool et vraiment, je trouve leur racial hyper intéressant. Le trinket, c'est vraiment en PVP, en PVE un peu moins, mais en PVP, ça reste quand même hyper intéressant. On va passer aux nains. Alors les nains, que je trouve quand même super stylé, regardez-moi cette tête d'énervé là. Franchement super stylé. Alors il peut prendre une forme de pierre. Si je ne m'abuse, ça réduit un peu les dégâts subis pendant quelques temps. Les effets des coups critiques sont améliorés, donc quand vous faites, comme le nom l'indique, quand vous faites un coup critique, c'est amélioré, c'est plus de dégâts. Ils sont plus résistants que les autres races aux dégâts de givre, en racial passif. Et ils recherchent des fragments archéologiques et la vitesse de levée est améliorée. C'est-à-dire que sur leur carte, il me semble qu'il y a des points où il y a des fragments archéologiques et la vitesse pour les archéologues est augmentée pour les nains. Ça peut être assez intéressant pour ceux qui veulent faire archéologue. La forme de pierre est plutôt cool, on va dire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est surtout les effets des coups critiques améliorés, selon moi. Voilà, le nain est une race... je dirais pas hyper utile au niveau des raciales. Je pense qu'il y a mieux au niveau technique racial. Mais c'est déjà sympa et je trouve que le skin est quand même super cool et assez imposant. On va passer à l'elfe de la nuit, qui est la race de mon main. Je l'adore, je la trouve super cool. Bon là elle est pas très stylée, mais... on peut voir dans les apparences, il y a des trucs assez sympas au niveau des coiffures, etc. Mais c'est pas le propos.
Alors, il peut se fondre dans les ténèbres. À quoi ça sert? En gros, c'est un fufu. Il se met invisible, mais il n'a pas le droit de bouger, sinon ça disparaît. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de mon druide, qui je joue Feral. Lorsque je me fais repérer, je peux claquer mon racial, je redeviens invisible mais sans bouger, et je me remets en invisible avec les techniques du Feral. Ça permet, voilà, quand on fait une erreur, de se reprendre et c'est super sympa, surtout quand on n'en a pas de dot. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les dégâts sur la durée. On peut faire ça pour se mettre invisible. Hyper intéressant. Il est plus difficile à toucher. Voilà, ça c'est super cool en PVP. Il peut prendre une forme de feu follet à la mort et se dépasse plus vite. C'est-à-dire que quand il est mort, il prend une forme d'espèce de boule de... pas de feu, mais une espèce de boule quoi. Et il va plus vite. C'est un peu négligeable, mais c'est cool. Les résistants aux dégâts de nature, c'est toujours ça. Vitesse de déplacement améliorée quand il est camouflé. Donc ça c'est super intéressant pour les voleurs, les druides, etc. etc. Les attaques plus rapides la nuit et chance de coup critique augmenter le jour. Donc ça je trouve ça assez sympa de la part de Blizzard de jouer un peu sur la nuit et le jour. Donc bon, je vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est dit dans l'explication. Les gnomes. Ce qui est marrant, c'est que les gnomes sont encore plus petits que les nains. Autant vous dire que c'est vraiment des petits formats, hein, mais c'est assez cool. Moi je les trouve sympas et ils ont une bonne bouille. Ils peuvent échapper aux effets qui influent sur la vitesse de déplacement. C'est une sorte de trinket, mais juste sur la vitesse de déplacement. Donc vous référez à l'humain. Voilà. La réserve de ressources est améliorée. Bon voilà, hein, tout est dit. Résistance aux dégâts des arcanes, surtout contre les mages et certains mobs, c'est cool. Compétences d'ingénierie améliorées, ça c'est assez sympa pour ceux qui veulent faire ingénieur. Un métier super cool. Je ferai peut-être un tuto pour monter rapidement l'ingénierie. Mais ceci n'est pas le propos. Attaque plus rapide. Voilà, c'est cool, surtout pour les cacks, je pense. Les Draenei. Alors honnêtement, c'est pas pour cracher dessus, mais je les trouve vraiment très laids. Sauf en femelles, où elles sont vraiment super... Ce qui est bizarre, c'est que les femelles sont super bien faites. Et les hommes, ils sont laids, hein. Franchement ils sont laids. C'est pas méchant, mais ils sont pas beaux, je trouve. Mais ils ont une compétence joaillerie améliorée, c'est un des métiers les plus utilisés du jeu et très très intéressant. Donc ça peut vous aider dans votre choix. Il dispose d'un soin sur la durée applicable sur soi ou sur d'autres cibles. On appelle ça le don des Naharu. Je prononce peut-être pas bien, peu importe. En gros c'est un petit hot, l'inverse de dot, c'est-à-dire un soin sur la durée. Super intéressant, qui peut intéresser pour certaines classes qui ne disposent pas trop d'un self-heal correct. L'agilité, l'intelligence et la force sont augmentées. Tout est dit. Voilà, c'est assez intéressant. Ça permet d'avoir des stats un peu supérieures aux autres. Et les résistants aux dégâts d'ombre. Voilà, c'est comme plus haut, c'est assez cool. Alors, les Worgen, ils peuvent régulièrement se déplacer rapidement, c'est-à-dire en forme ventre au sol. C'est-à-dire que c'est comme des loups, ils courent. Les chances de coups critiques sont augmentées. Ça, c'est assez intéressant, hein, c'est même très intéressant pour certaines classes. Résistant aux dégâts de nature et d'ombre, super cool. Et compétences et vitesse de dépeçage améliorée. C'est sympa parce que moi j'aime bien se allier avec le travailleur du cuir, c'est assez cool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Worgen, à partir d'une certaine quête, je sais plus laquelle, ils peuvent se transformer en humains. Donc ça c'est quand même super cool. Quand vous en avez marre d'être un loup, vous êtes un humain. Mais il faut savoir que ça ne prend pas en compte les ratios humains. Vous avez les ratios de Worgen. Mais vous pouvez avoir une apparence d'humain. Et ça c'est quand même cool. Quand voilà, vous voulez switcher entre les deux, c'est super sympa. Le Panda Range, je reviendrai un peu après dessus. On va passer à la Horde. Avec les orques. Bah, les orques sont un peu emblématiques des jeux vidéo, je trouve. Et des films un peu à grand spectacle. Assez sympa de leur skin, je trouve. Ils peuvent devenir enragés, ce qui augmente les dégâts. Donc ça c'est hyper intéressant en PVP. Vraiment c'est pas négligeable du tout. Ça augmente un peu les dégâts. Bon c'est pas énorme non plus, mais c'est cool. Franchement c'est un des ratios très intéressants en PVP avec celui de l'humain. Il est résistant aux effets d'étourdissement. Bah alors ça franchement rien à redire là-dessus, c'est super cool. Dégâts infligés par les familiers augmentés, ça c'est sympa pour chasseurs, mais je reviendrai dessus une autre fois.
Les morts-vivants, j'ai toujours adoré ça, ils sont classe, ils sont... Voilà, il est un peu mal fait, mais voilà, franchement, ils sont super cool, les morts-vivants. Et ils peuvent se libérer des effets de peur, de sommeil et de charme. C'est une sorte de trinket qui comprend pas tout comme l'humain, mais qui comprend les effets de peur, de sommeil et de charme. C'est sympa, c'est vraiment cool en alternative au trinket de l'humain si vous êtes plus horde. Peuvent dévorer des cadavres pour regagner de la vie, du mana. Bon, ça je l'ai jamais vraiment utilisé, mais voilà, ça peut être cool. Il peut drainer des points de vie aux ennemis, ça c'est assez sympa. C'est toucher du tombeau, je crois, mais je suis pas du tout sûr. Je dis peut-être n'importe quoi là, à vérifier. Résistant aux dégâts d'ombre, comme dit plus haut, c'est sympa. Les taurennes. Alors les taurennes, pour vous faire un topo en gros, c'est un mix entre un cheval et un humain. Un minotaure à peu près, ça ressemble à peu près à ça. J'ai jamais été attiré par le skin. Un peu celle des femelles, ça peut être sympa, mais les mâles, non. Franchement, je trouve ça pas beau. Mais ça n'engage que moi. Il peut étourdir les ennemis proches en frappant le sol de ses sabots. Hyper intéressant, surtout en arène. Si c'est pour cut un ennemi qui est en train de d'incanter un sort ou un truc comme ça, boum, ça l'étourdit 2 secondes, c'est super cool. L'endurance augmentée pour les tanks, donc guerrier, paladin, moine, druide et chevalier de la mort, ça augmente carrément vos points de vie, c'est en rapport du nombre de points de vie. Donc plus le nombre de points de vie est élevé, plus la compétence d'endurance augmentée sera flagrante. Très intéressant, ça fait sur un tank qui a beaucoup de HP, ça fait vraiment une certaine différence de points de vie. Hein. Compétences et vitesse en herboristerie améliorée, tout est dit, très intéressant pour les herboristes. Résistant aux dégâts de nature et effet des coups critiques améliorés, c'est pareil pour je ne sais plus quel personnage de la horde, je me souviens plus. Les trolls, berserk, augmentent les vitesses d'attaque et d'incantation. C'est une sorte d'attaque qui te permet d'attaquer plus vite en gros, pour faire en gros. Régénération améliorée, c'est clair je pense. Expérience gagnée en tuant des bêtes augmentée. Donc ça c'est plutôt cool quand on fait du farming de mobs. Et réduction de la durée des effets affectant les déplacements. Ça aide aussi pas mal. Je sais pas si c'est vraiment flagrant, j'ai jamais réellement joué un troll, mais ça peut être super sympa. Elf 200, j'ai toujours trouvé vraiment très joli. Ils sont super bien faits et c'est une alternative aux elfes de la nuit assez cool. Compétences enchantement améliorées. Bon, enchantement c'est cool, c'est vraiment super. Ils peuvent récupérer des ressources comme de la mana ou de l'énergie plus rapidement. Bah ça c'est assez utile. Il peut rendre muet les adversaires proches. Donc c'est un cut, c'est un silence en arène. Super intéressant. Ils sont résistants aux dégâts des arcanes. Bah voilà, c'est cool. Les gobelins, honnêtement, je les trouve vraiment pas beaux, que ce soit en femelle ou en mâle. J'avais fait un voleur, j'avais monté 78, je crois, ou 75, je sais plus. Et je regarde de leur monter, parce que je trouve que gobelin, c'est pas beau. Mais bon, je vous aime quand même aussi les gobelins, vous inquiétez pas. Ils peuvent utiliser des fusées pour sauter en avant, donc ça va être intéressant pour aller se cacher en arène, par exemple. Ils peuvent lancer des fusées sur les ennemis, ça fait des petits dégâts. Ils bénéficient de réduction auprès des vendeurs. Bon, ça c'est quand même pas... Voilà, c'est... Ouais, bref. Ils peuvent régulièrement invoquer une banque personnelle, ça c'est super cool. Quand vous avez besoin de votre banque et que vous êtes loin d'un endroit où il y a une banque, c'est vraiment hyper intéressant. La hâte est augmentée, c'est une caractéristique qui permet de taper plus vite ou de régénérer plus vite, hyper intéressant. Pardon pour les bruits. Les compétences en alchimie et l'efficacité des potions de soins sont améliorées. Tout est dit. Et maintenant, on passe à la classe des Pandaren. C'est la classe qui a été instaurée à Mist of Pandaria. C'est des pandas. Voilà. Comme Kung Fu Panda, mais c'est des pandas. Alors eux, on commence neutre. Et au bout d'un certain temps de quête, on va choisir entre soit la Horde, soit l'Alliance. Et ça, c'est assez sympa parce que c'est une classe entre guillemets mixte. Alors, ils peuvent rejoindre la Horde ou l'Alliance, comme c'est dit ici. Ils peuvent endormir les ennemis d'une pression de la main. Donc c'est une sorte de silence ou de cut aussi, ça peut être cool. La paix intérieure multiplie par 2 le bonus d'expérience quand le personnage est reposé. Ça, c'est... Faut clairement se le dire, le pixing en Pandaren est plus rapide que les autres races. Voilà, c'est comme ça. Les bonus octroyés par les nourritures augmentées, bon. Compétences en cuisine augmentées, bon, c'est sympa. Il subit moins de dégâts en cas de chute, c'est pas négligeable.
Il faut savoir que les pandarènes permettent vraiment un pixing un peu plus rapide et des quêtes innovantes parce que c'est sorti à MOP. Mais pour les nouveaux joueurs, de toute façon, ce sera une race comme une autre. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les races. Maintenant, rapidement, je vais vous dire les capitales de chaque race. Les humains, comme j'ai dit plus tôt, c'est Hurlevent, la capitale en même temps de l'Alliance. Enfin, plus maintenant avec les nouvelles extensions, mais c'est le truc emblématique de l'Alliance. Les nains, c'est Forgefer. Les elfes de la nuit, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Darnassus, à vérifier. Les gnomes, il me semble que c'est aussi Forgefer. Les Draenei, c'est une île, je ne me souviens plus le nom, je suis désolé pour les Draenei, vous aurez remarqué que c'est pas ma classe favorite, ma race, pardon. Les Worgen, c'est... Ah, j'ai un trou, les Worgen. Bref, excusez-moi pour... les orques, c'est du Rotar. C'est juste à côté d'Orgrimmar, en gros on peut dire que c'est Orgrimmar, la capitale de la Horde. Les morts vivants, c'est Fossoyeuse, j'ai toujours bien aimé cette capitale, avec plein de morts vivants et plein de squelettes. Les Taurennes, c'est les pitons du tonnerre. Donc en gros c'est une capitale un peu, on va dire entre guillemets, proche de la nature et c'est assez sympa. Les trolls, c'est pareil que les orques, c'est du Rotar. Les elfes de sang, c'est une île tout en haut, le nom, je ne me souviens plus, ce que ce serait marqué par hasard. Keltalas, voilà, Keltalas, mais vous restez pas longtemps sur Keltalas, mais c'est quand même sympa. Les gobelins, c'est Kezan, il me semble, si je dis pas de conneries, je vais vérifier, l'île de Kezan, voilà. C'est une île où c'est tout un univers gobelin super cool. Et les pandarènes, c'est... Bon, Pandarie, il me semble. Il commence en Pandarie, dans un univers presque de moine Shaolin, super sympa, super bien fait. Et franchement, super de la part de Blizzard. Je trouve que c'est super bien réussi dans le choix des races. Voilà, on a fait le tour de toutes les races, que ce soit de l'Alliance ou de la Horde et les pandarènes. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir lequel vous va le mieux. De toute façon, il faut être clair, même si les ratios sont assez intéressants, c'est comme les classes, il faut choisir celle qui vous attire le plus. Ou sinon, voilà, s'il faut se forcer à choisir une classe parce que le racial est sympa, ça peut être intéressant pour du PVP uniquement, parce que le PVP, ça peut jouer sur certains détails. Mais choisissez vraiment celle qui vous plaît, quoi. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien les humains, les morts vivants et les elfes de la nuit, c'est presque ceux que je prenne à chaque fois. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai de vous faire quelle classe choisir avant la fin de la semaine. J'espère que j'aurai le temps. Voilà, je suis en vacances, hein, j'ai le temps de faire des vidéos, etc. etc. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma chaîne YouTube dans les commentaires. Ce serait super sympa de lâcher un like et un abonnement. C'est une récompense en rapport du travail que je fais, c'est super cool. Vous pouvez aussi me whisper en in-game sur Champ Éternel avec Werther ou sur Archimonde avec East Coast. Se référer à ma première vidéo. Enfin, tous mes persos, je switch à peu près sur tous les persos. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit pour certains. Ciao ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.